RFI, France 24, présente... Hello la famille, bienvenue dans Légendes urbaines, l'émission faite par nous pour tous de RFI et France 24. Si je devais décrire notre invité du jour en une citation, je dirais « Le guerrier n'est pas forcément celui qui a les armes, mais aussi celui qui a la force mentale pour surmonter ses propres faiblesses, ses douleurs, ses peurs et les épreuves de la vie sans jamais abandonner pour toujours continuer et aller de l'avant. » Quelle joie, oui, je suis tellement fier de recevoir cet homme qui est un magnifique exemple de courage, de détermination et d'endurance. Parti de loin, de très loin même, il grandit dans une famille modeste à Kaï, à l'ouest de Bamako, au Mali. Son destin semblait sans issue. On dit souvent qu'il est quasiment impossible de sortir de sa condition, que c'est la loi, c'est la loi. Pauvre tu es, pauvre tu resteras. Mais lui aspirait à autre chose. Sa passion, la musique. Alors il travaille dur, tombe 222 fois, mais se relève 223 fois, se rappelant sans cesse. Il continue le combat avec toujours plus d'engouement, de rage, de confiance en soi et d'optimisme. Convaincu que seul on va plus vite et qu'ensemble on va plus loin, il ne manque pas de remercier et d'échanger avec ses fans du monde entier. La team Gladia qui, telle une armée, le soutient avec ferveur, lui permettant ainsi de remplir à plusieurs reprises le stade de 80 000 places de Bamako. Impressionnant. Il clame d'ailleurs souvent. Vous l'aurez compris, il est à ce jour le du Mali, mais pas seulement, car il a su dépasser largement les frontières de l'Empire mandingue en se produisant dans le monde entier, récoltant par la même occasion aux Afrima de Lagos, de Primude à Abidjan. Mais ce n'est pas tout, car il cumule de surcroît plus de 75 millions de vues YouTube, presque 5 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Actuellement en préparation de son nouveau projet, il est de passage dans les studios de Légendes urbaines. Messieurs, dames, juste pour vous, Ibawan, rappeur international. le gladiateur en chef, Ibawan. Coup de ça! Nous sommes transportés dans une autre dimension, dans un univers fait non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprit. Bon, c'est le moment où il faut être attentif. Juliette Fievet et ses invités vont vous raconter leur légende urbaine. Association des rappeurs colo ou défendre au-delà ou va nous méga follow. Mia foué comme nous sommes dans au près faut siècle au ben mogobe tronimna ne boka eta yoro afrima primi. Ibawan dans les studios de Légendes urbaines. Iba, bienvenue chez toi. Merci vraiment, Juliette. Ça va? Ouais, ça va tranquille. T'as la forme? Ouais, bien. Cool. Bon, c'est speed en ce moment, je sais que tu bosses sur un nouveau projet. Tu prépares plein de trucs ouais. à Paris À et Paris, ailleurs, oui. d'ailleurs. Tu connais le rituel dans Légendes urbaines? Si. Aujourd'hui, on veut parler d'Ibawan, mais on veut parler d'Ibrahima. On veut parler de toi, de ta vie, de tes débuts, parce que c'est important. Tu grandis, tu es né à Bamako, mais tu grandis à Kaï. Oui. Qui est en fait, pour les gens qui ne connaissent pas Kaï, en fait, c'est à l'ouest de Bamako. Déjà, commençons. À quoi ressemble Kaï, en fait? À quoi ressemble cette ville? Tu sais qu'on est suivi dans le monde entier. Comment tu pourrais décrire Kaï? Kaï, c'est ma ville natale. Et puis, c'est une ville qui est très cool, qui est très douce. En même temps, les gens sont sympas là-bas. Et puis, mon père, il vient de là-bas. Donc, moi, je suis né à Bamako. J'ai grandi à Kaï. D'ailleurs, j'ai commencé ma carrière musicale même là-bas. Et puis à Baja, depuis que j'étais petit, tout petit même. Donc, Kaï, vraiment, c'est chez moi, en fait. T'es fils unique. À quoi ressemblait ton enfance quand tu étais à Kaï et tu rêvais de quoi? Mais je te parle de ça quand tu avais 5, 6 ans, 7 ans. Tu avais envie de faire quoi? Bon, en ce moment, j'étais à l'école, je faisais mes études premier cycle, de toute façon. Je rêvais d'être un grand danseur de Michael Jackson parce que j'étais très fan de Michael au début. Après, j'ai fréquenté voilà, une salle de concert aussi qui s'appelait Amical. Ouais. Et j'avais des grands frères qui faisaient du rap et voilà, ils m'invitaient à leur concert, j'ai dansé derrière eux. Donc, je me suis inspiré, un peu, j'écoutais les Américains, les Cisco, les DMX, les tout. Bon, c'est ça qui m'a motivé même, Tupac même les Chris Cross. Bien sûr. Et puis, il y avait un groupe
à l'époque qui s'appelait Mano. Mano, ceux qui chantent la tribu de Dana. Ouais, bien sûr. Donc ils m'ont donné envie de faire la musique vraiment. Ton papa était médecin. Il était médecin, il était docteur à la pharmacie. Oui. Il est parti, il nous a quittés, paix à son âme. Paix à son âme en 2007. En 2007. 2007, Tu étais oui. encore très jeune. Ta maman, dont tu as beaucoup parlé, qui nous a quittés aussi il y a un an. Voilà, je crois 2021. que tu lui as rendu hommage d'ailleurs, me semble-t-il, sur les réseaux sociaux. Voilà, c'était magnifique. Ta maman qui était très importante évidemment, mais qui en plus... Qui était tout pour moi, qui était une amie, qui était une confidente, tout. Elle était tout pour moi, quoi. Je ne peux même pas expliquer. Voilà, la douleur que j'ai ressentie vraiment. Que la terre lui soit Après son légère. décès, voilà, et moi je me confie toujours à elle. Et maintenant, là, elle n'est plus, bon, voilà, je me sens seul. Elle a eu le temps de te voir réussir, Oui. en tout cas. Elle a eu le temps de te voir remplir des stades. Ça, c'est déjà une bénédiction, c'est déjà formidable. En tout cas, elle m'a vu réussir dans ma carrière aussi, donc je remercie le bon Dieu. Ça, c'est quand même extraordinaire. Voilà. Elle devait être extrêmement fière. Oui. Encore une fois, que la terre lui soit légère. Ta maman avait des problèmes mentaux, une maladie mentale. Si je me permets d'en parler, c'est que tu en as fait un titre, que tu en as eu beaucoup parlé, que tu as eu le courage, d'ailleurs, d'en faire un titre. Parce que les gens ne sont pas toujours très gentils et que quand tu as commencé à faire de la musique, en fait, les gens se sont moqués de ça, en fait. Et après le clash, ça. ils m'ont clashé par rapport à ce côté. Oh, ta maman a une maladie mentale, elle est comme ça, elle est folle. Donc, ces détracteurs-là, ils pensaient que je voulais cacher ma maman. Non. Je suis sorti, j'ai montré et j'ai fait une fierté avec ça. Bien sûr. C'est Dieu qui me l'a donné. Bien sûr. Donc, on ne choisit pas nos parents. Donc ça, c'était ma destinée aussi. Donc j'ai chanté une chanson sur ça. Malgré sa maladie et tout, je suis toujours fier de ma maman. Tu poses tes premiers couplets super jeune, à l'âge de 13 ans. Oui. De quoi, à l'époque, tu as envie de parler? C'est vrai que tu dis que tu écoutais Tupac, tu écoutais ce genre d'artiste, mais... Mano, les Cisco. Tu avais envie de parler de quoi, en fait? Ouais, moi, j'avais envie de parler sur la situation actuelle de mon pays, en ce moment, sur la mauvaise gouvernance, tout. J'ai commencé par le rap engagé. À l'époque, donc là, on parle d'il y a une vingtaine d'années. Oui, et j'ai critiqué d'ailleurs le ministre de la Santé par rapport aux santé au Mali. Ouais. En même temps, j'ai parlé sur la rébellion. J'étais vraiment un révolutionnaire en ce moment. Mais c'est le rôle des rappeurs, quelque part. Enfin, Ouais. Tu vois, en France, parce que les conseillers ne sont pas les payeurs quand même, si tu veux parler du système hospitalier en France, il y a quand même beaucoup à refaire et c'est dramatique. Oui. Est-ce que c'est le rôle des rappeurs aussi de continuer à dénoncer des choses? Si, le rappeur même, ça doit être un messager. C'est lui qui véhicule des messages à l'endroit de tout le monde. Et puis, tu dois parler aussi sur l'effet de la société, surtout la mauvaise gouvernance, l'inégalité, tout, l'injustice. Bien sûr. Voilà, le rappeur est là pour ça. C'est vrai. Je pense. Hein. T'avais pas peur à l'époque? Non, même pas. J'étais trop jeune, hein. J'avais la rage et puis j'avais peur de rien. T'arrêtes assez rapidement les études, mais dans ta carrière, tu décides de reprendre les études. Tu passes un bac littéraire, langue littéraire. Non, mais tout le monde ne fait pas ça. J'avais arrêté, mais j'ai continué encore. J'ai continué, j'ai eu mon bac. C'est difficile de se dire, t'arrêtes, qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, ok, j'arrête, ça fonctionne en plus pour toi dans la musique, mais tu dis, vas-y, j'y veux encore. On dirait que tu dis, le savoir est une arme. Oui, dans mes études professionnelles, c'est vrai que j'ai fait la comptabilité, je suis déjà diplômé en comptabilité et gestion, et j'avais arrêté C'est bon pour le business. Voilà, j'avais arrêté parce que je voulais prendre des devants. Ouais. Avec ma musique. Ouais. Donc, après, je sais que je vais revenir faire mes études. Mais c'est pas simple d'arrêter de reprendre. En général, quand t'arrêtes en fait. Ah non, parce que je sais que sans les études, là, tu n'auras pas d'expérience, tu ne peux pas faire la musique sans étudier. Il faut d'abord étudier pour être un grand musicien, pour avoir quelque chose dans la tête, pour pouvoir t'internationaliser et puis tout. Bien sûr. Mais ça va beaucoup t'aider dans tous les sens, les études. C'est très, très important. Quel est le moment le plus difficile où tu t'es dit, mais c'est foutu, c'est la fatalité?
quand j'étais à Caille, je prenais le train. Je montais sur le train pour aller chercher les CD instrumentales. Pourquoi tu montais sur le train? Non, j'avais pas de passé, j'avais pas de transport. Donc tu réussissais à monter pour pas être contrôlé finalement. Quand je montais sur le train, je voyais que les voleurs. Oui, bien sûr. Je prenais le train comme les voleurs pour aller acheter des buts, cassettes, en même temps CD, pour venir rapper sur Sakaï. Bon, les policiers nous ont arrêtés un jour à la rentrée des Sénégal. Donc, ils voulaient nous coffrer. Ils croyaient que j'étais un voleur. J'avais personne, je connaissais personne en ce moment. C'était trop, quoi. Et ils t'ont arrêté? Oui, bon, moi, je les ai expliqués. Je suis là pour... Comme je n'avais pas de transport, j'ai demandé à mon père. Il m'a dit qu'il s'en fout. Donc, il veut que j'arrête la musique. Je les ai expliqués. Heureusement, ils ont compris. Ils m'ont dit, va de l'autre côté, là, il y a marché noir. Voilà, comme ça, tu verras les vendeurs des cassettes, les CD, tout. Oh. Est-ce que tu les as revus, ces policiers? Parce qu'aujourd'hui, là, que tu es Ibawan. Non. Ce serait marrant, ça. Oh, putain. Eux, ils ont été gentils, en tout cas, avec toi. Très gentils avec moi. Mais ils m'ont dit, j'ai parlé sincèrement. Quand quelqu'un, il ment, tu le sais. Bien sûr. Voilà, moi, je les ai dit, je suis un enfant des Cailles, je viens des Cailles. Pourquoi tu fais ça? Tu pouvais tomber, tu pouvais mourir. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Je suis là pour ça. Donc, je voulais coûte que coûte faire la musique. Tu as beaucoup de prix aussi, on en parlait tout à l'heure, tu as eu des dizaines de prix. Dizaines de prix, oui. Afrima, Primut, qui sont aussi des prix importants. Ce qui m'amène à la prochaine question de guest pour toi. Cadeau. Hello, salut Juliette. Et puis félicitations à toi aussi pour ta super émission qui met tout le monde en valeur. Alors, j'ai une petite question pour mon jeune frère Ibawan. Voilà. Qu'est-ce que ça te fait de quand tu montes sur scène et que tu veux récupérer un trophée? Parce que l'an dernier, tu étais lauréat des Primut. En tout cas, félicitations encore pour ta carrière. J'ai vu que tu as glané pas mal de trophées l'an dernier. Mais qu'est-ce que ça te fait? Quelles sont les émotions qui remontent? Parce qu'on sait tous que c'est un moment particulier. Allez, big up à toute l'équipe. Merci les gens du Ben, on est ensemble. Allez, ciao. Big up à toi, grand frère Moula, vraiment, merci, ça fait trop plaisir, c'est gentil. Ouais, ça me fait trop plaisir, toujours d'honorer mon pays, le Mali. C'est une fierté vraiment, pour toute la team, et pour tous les Maliens, et pour tous les Africains aussi, parce que premier de là, c'est pas un petit prix. Ah, c'est énorme. Ah, c'est énorme, vraiment. Bien sûr que c'est énorme, parce qu'il y a beaucoup de gens en compétition, c'est international. Avoir ça 2 fois, ça veut dire que tu bosses bien. Bien sûr. C'est un encouragement. Et puis je remercie lui aussi et toute son équipe. Vraiment M-Group, vraiment. Et gros big up, gros force à eux. Et puis on est ensemble. TG, c'est la loi. Yes. Voilà. Maury, merci. On est ensemble, toi, MJC. Prochain Primut le 6 novembre. Voilà. Et c'est vrai que c'est quelque chose, cette cérémonie. Mais c'est vrai qu'elle est intéressante, la question de Mollard, parce que à quoi tu penses quand on te remet un trophée? Ça te met quand même dans un état second, en fait. C'est quand même un choc émotionnel, en fait, à chaque fois. Souvent, je me regarde même, je me suis dit, devant tous ces artistes de l'Afrique de l'Ouest, c'est moi qui ai eu ces trophées-là. Ah non, mais, pardon, je remercie le bon Dieu, quoi. T'es angoissé quand dans une compétition? Est-ce que t'as peur au départ? Non, j'avais pas peur. Non. Je sais que mes gladiateurs sont là et sur le vote, là, nous, on est imbattables. Personne ne peut nous battre. Personne. Nous, on est les vainqueurs à tout le temps, à chaque fois. Même si tu me mets en compétition avec Michael Jackson, il n'y a pas moyen. Ah! Je prends. Deuxième bataille! Mais bon, ça va être plus compliqué. Voilà, donc, mais avoir 2 fois ce grand prix Primut, c'est énorme. Et vraiment, je sais que c'est le travail qui paye, quoi. Tout le temps, ça me donne le courage bien sûr, de rehausser mon niveau, de travailler plus sur ma musique, de m'adapter à des nouvelles choses, à des nouvelles styles, tous les nouveaux styles qui sortent, je m'adapte avec ça. Yes. Et voilà, et je remercie mon équipe, ma team, tout. Voilà. Ouais, un big up. Parce que ta team, elle est là, elle est OP. Un petit coucou à Achek, à Kiasu, vraiment. C'est la meilleure team. On est ensemble. Et gros big up à mon manager, Kiasu Pi. Ouais. Voilà. Les gars, ils bossent. Voilà. Les gars sont là. Sur la scène des Primut, en fait, l'année dernière, on t'a vu.
avec quelqu'un qui est quand même aussi une fierté du Mali, Sidiki. Sidiki, avec qui... ouais, c'est vrai. Tu vois, ton frère avec qui tu as collaboré, vous avez travaillé pendant des années ensemble, vous avez fait des choses ensemble. C'était hyper symbolique, en fait, de vous voir tous les deux. Ouais. Est-ce que vous préparez des choses ensemble à l'avenir? Ouais, on a longuement bossé ensemble. Et puis, on a fait d'ailleurs des albums des années passées. Bien sûr. Et puis, on continue toujours de bosser ensemble. Et puis, tout récemment même, on a fait des projets qui vont sortir bientôt dans les bacs, Inch'Allah. Et ben, c'était un plaisir, c'était très émouvant. Et puis, c'était une fierté malienne, ces jours-là, et de voir deux fiertés sur scène et en train de représenter le Mali. Ouais. Ça, c'est quelque chose de grand. Bien sûr. Et voilà, et big respect à lui aussi. C'est la famille, on a ça. Yes. Bravo à vous, en tout cas, les gars, parce que vous faites briller les couleurs du Mali à l'international. Nous avons rayonné le drapeau malien aussi. Ouais, voilà. On fait la fierté du Mali. Du Mali, de l'Afrique et des musiques urbaines dans l'absolu, en fait. Oui, parce que c'est ça aussi, vraiment. Bravo. C'était un super beau moment. Tu sais qu'on est suivi par des dizaines de millions de personnes dans le monde. Quel serait le message universel que tu aurais à passer? Un message de paix, un message d'amour à l'endroit de tout le monde. Et puis, on est ensemble. Hein. Je n'ai pas trop de mots à dire. Hein. Et je vous aime. On est ensemble. One love, merci beaucoup. One love. La famille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Rendez-vous. Yeah. On est ensemble. What a buzz. Exact. Yeah. Rendez-vous sur la chaîne YouTube de Légendes Urbaines pour l'émission en intégralité. Et puis, en attendant, comme d'habitude, je vous dis paix, amour, lumière sur vous. One love la famille. One love Iba.